Une visite de routine au supermarché se transforme en scène de confrontation épique lorsqu'une dame âgée fait un commentaire choquant au rappeur Snoop Dogg. Retourne en Afrique. Mais sa réponse. Ce n'était pas seulement une leçon puissante, c'était un véritable tournant. L'épicerie était animée avec le bruit des caddies grinçants et le bourdonnement bas des conversations. C'était un après-midi chaud à Compton, en Californie, où le quotidien s'écoulait normalement. Snoop Dogg, qui a grandi dans ces rues, faisait ses courses avec la tranquillité de quelqu'un qui est chez lui. Mais ce qui semblait être une simple virée au marché s'apprêtait à se transformer en un moment marquant. Près de la section des fruits, une dame âgée, Madame Thompson, ajustait ses lunettes avec un air d'impatience. Ses mouvements étaient méthodiques, tandis qu'elle choisissait des pommes. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, peut-être la raideur dans les épaules ou le froncement des lèvres, qui suggérait une personnalité un peu inflexible. Avec son cardigan bien ajusté et ses cheveux gris parfaitement coiffés, elle arborait une apparence modeste, mais ses paroles étaient loin de refléter cela. Snoop, avec son style décontracté habituel, sweat bleu de Compton et jeans, se fondait sans effort dans le flux du marché. Il équilibriait un panier de courses tout en tapotant calmement sur son téléphone portable jusqu'à ce que, sans avertissement, la tranquillité soit rompue. Madame Thompson se retourna brusquement en réalisant qui se tenait à côté d'elle. Le regard de surprise se transforma rapidement en quelque chose de plus sévère. Ses yeux se plissèrent et sa voix tranchante fendit l'air. « Vous n'appartenez pas à cet endroit. » La phrase résonna dans le couloir, interrompant le bourdonnement habituel du magasin. Avant que le silence ne puisse s'installer, elle continua. « Pourquoi ne retournes-tu pas en Afrique d'où tu viens ?» L'impact fut instantané. Les clients proches restèrent figés sur place, échangeant des regards mal à l'aise ou détournant les yeux, faisant semblant de ne pas entendre. L'air semblait plus lourd, et la tension était palpable. Snoop s'arrêta, les doigts toujours suspendus au-dessus du téléphone, son expression initialement marquée par le choc. Mais au lieu d'une réaction explosive, il prit une profonde inspiration, son visage devenant un masque de calme calculé, comme quelqu'un sur le point de choisir soigneusement chaque mot. Madame Thompson maintenait sa position ferme, tenant les pommes comme si elles étaient des boucliers. Son expression était inébranlable, sans la moindre trace de regret. La tension se répandait dans le couloir, comme de l'électricité dans l'air, et tous ceux à portée de sa voix pouvaient sentir le poids de cette situation. Une jeune mère, Elena, tira discrètement son enfant loin tandis que M. Ramirez, un homme plus âgé près de la section des pommes de terre, observait nerveusement, attendant de voir ce que Snoop ferait. Le silence était si dense qu'il semblait remplir chaque recoin du magasin, laissant tout le monde en attente. Pendant un instant, Snoop resta complètement immobile, sa main tenant fermement la poignée du panier de courses. Tout autour de lui semblait se réduire à un murmure, comme si le monde s'était arrêté de tourner. Chaque regard dans le magasin était fixé sur lui, et le poids des mots de Madame Thompson flottait dans l'air comme un nuage chargé. La dame, de son côté, restait défiante, ajustant son cardigan comme si elle se préparait pour un autre round. Marcus, un jeune employé qui empilait des bananes à quelques mètres, resta figé avec les mains encore en l'air, indécis entre intervenir ou s'éloigner. Dans la zone des caisses, Lisa, une employée, étirait le cou pour essayer de mieux voir ce qui se passait. Les clients formaient un public silencieux, certains faisant semblant d'être distraits, tandis que d'autres ne pouvaient détacher les yeux. Personne ne faisait rien, mais tous étaient attentifs, comme des témoins d'un moment qui semblait plus grand qu'une simple dispute. Snoop regarda Madame Thompson avec un calme apparent, mais ses yeux montraient une pensée profonde. Il avait 1000 réponses sur le bout de la langue. Il aurait pu crier, il aurait pu partir, mais aucune de ces options ne semblait juste. Au lieu de cela, il prit un moment pour respirer, déplaçant le panier dans l'autre main, tout en ajustant sa posture. Son visage semblait s'élever, sa présence remplissant l'espace comme un mur de dignité silencieuse. Quand il parla enfin, sa voix était basse, mais chaque mot était délibéré, tranchant. « Madame, commença-t-il, son ton mesuré et serein, réalisez-vous le poids de ce que vous venez de dire ?» Sa question n'était pas agressive, mais réflexive, presque comme s'il lui offrait une chance de reconsidérer. Madame Thompson, cependant, ne montra aucun signe de regret. « J'ai dit ce que j'ai dit, répondit-elle d'une voix ferme et tranchante. C'est mon endroit. Des gens comme vous,
n'appartiennent pas ici. Tout le couloir sembla retenir son souffle. Jessica, une jeune proche de la section des pains, s'étouffa audiblement tandis que le murmure parmi les clients commençait à croître. La tension dans l'air était palpable, comme si tout le monde savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Snoop ne se laissa pas ébranler. Il resta ferme sans élever la voix ni s'approcher. Au lieu de cela, il laissa le silence remplir l'environnement, comme s'il donnait de l'espace pour que ses mots résonnent dans les oreilles de tous autour. « D'accord, » dit-il finalement, secouant lentement la tête. Sa calme était désarmante, presque perturbante dans sa force. « Puisque tu as soulevé ce sujet, parlons-en. » Tout le couloir retint son souffle, attendant sa réponse. La tempête était sur le point de commencer, mais ce n'était pas du genre que quelqu'un attendait. Il s'accroupit et posa son panier au sol, le mouvement soigneux et délibéré. Sa présence semblait magnétiser l'attention de tous. Même ceux qui faisaient semblant d'être distraits se rapprochaient, écoutant attentivement. Snoop regarda directement Madame Thompson, mais pas avec colère. Ses yeux portaient de la gentillesse et une détermination tranquille qui la fit se sentir mal à l'aise. « Vous avez dit que je n'appartenais pas ici, » commença-t-il, sa voix ferme, mais sans agressivité. « Alors laissez-moi vous dire quelque chose sur d'où je viens. » Chaque mot semblait choisi avec soin, chargé de poids. Mon arrière-arrière-grand-père est né ici, en Californie, mais avant cela, il a été amené contre son gré dans ce pays, comme tant d'autres. Il a travaillé comme un esclave, comme un animal, pour construire cet État, pour construire ce pays. Le même pays où vous vivez, Madame Thompson. Les lèvres de la dame se serrèrent, mais elle ne dit rien. Autour, la foule semblait paralysée. Un homme proche de la section des produits laitiers, qui regardait auparavant son téléphone, baissa l'appareil. Un couple plus âgé chuchotait, mais ne détournait pas les yeux. L'attention était complètement tournée vers Snoop, qui continuait, sa voix maintenant plus ferme. « Mon grand-père a combattu pendant la guerre de Corée. Il a été envoyé pour défendre ce pays, mais quand il est revenu, il n'avait pas les mêmes droits. Il ne pouvait pas s'asseoir au même comptoir, il ne pouvait pas boire des mêmes sources, mais il est resté. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il croyait en la promesse de ce pays, même quand ce pays ne croyait pas en lui. » Le silence était presque absolu. Même le son constant des réfrigérateurs semblait plus bas. Snoop prit une profonde inspiration et continua, sa voix maintenant plus douce, mais tout aussi intense. « Et mes parents, eux aussi ont lutté. Pas avec des armes ou avec de la haine, mais simplement en étant qui ils sont. Ils m'ont élevé pour respecter tout le monde, peu importe ce qui se passe. Ma mère était enseignante. Elle a passé sa vie à enseigner aux enfants l'amour et l'égalité. Mon père est un leader communautaire, le genre d'homme qui s'arrêterait sur le bord de la route pour aider quelqu'un comme vous si sa voiture tombait en panne. » Il fit une pause, permettant à ses mots de résonner. Ses yeux restaient fixés sur les siens, sans vaciller. « Alors vous me dites que je n'appartiens pas ici? Que je devrais retourner en Afrique ?» Il secoua lentement la tête, sa voix maintenant teintée de tristesse. « Madame, je fais partie de ce pays autant que vous. Peut-être même plus parce que ma famille a payé cela en sang, en sueur et en larmes. » Madame Thompson resta paralysée. Son visage était rouge, ses mains tremblaient légèrement en tenant fermement les pommes. Elle ouvrit la bouche, comme si elle allait répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Snoop resta inébranlable, faisant un pas en arrière avec le même calme qu'il avait maintenu tout au long de la situation. « J'aurais pu simplement partir, » dit-il, sa voix se dirigeant maintenant vers la foule autour. Mais qu'est-ce que cela aurait changé? L'ignorance ne disparaît pas dans le silence. Il nous incombe à tous d'être meilleurs que cela. L'impact de ces mots résonna dans le couloir. Pendant un moment, le silence était assourdissant. Personne ne bougea. Personne ne dit un mot. Le visage de Madame Thompson reflétait un tourbillon d'émotions. Colère, embarras et quelque chose de plus profond, peut-être du regret. Elle regarda autour comme si elle cherchait du soutien auprès de quelqu'un dans la foule, mais aucun allié n'apparut. C'est Derek, un homme d'âge moyen avec une casquette de baseball, qui brisa finalement le silence. Il fit un pas en avant et dit d'une voix ferme mais chargée d'émotion, « Il a raison, nous devons être meilleurs que cela. » Ces mots furent comme une étincelle. Madame Garcia, une femme plus âgée proche du couloir des surgelés, acquiesça et ajouta « Mon père a combattu dans la même guerre.
Il disait toujours que la seule couleur qui compte est le rouge sur le drapeau. Le murmure de la foule commença à croître, des voix surgissant ici et là. Eva, une jeune caissière du marché, cria de sa station. « Je n'ai jamais vu quelqu'un gérer une telle situation auparavant. » Puis elle ajouta avec sincérité « Merci, Snoop. » Madame Thompson, maintenant visiblement nerveuse, tenait son caddie fermement. Elle ne s'excusa pas, mais le feu dans ses yeux semblait avoir été éteint, remplacé par quelque chose de plus fragile. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était plus basse, presque un murmure. Je ne voulais pas dire, mais elle s'interrompit, comme si elle réalisait qu'il n'y avait pas de justification suffisante. Snoop la regarda, son expression maintenant plus douce. « Ce n'est pas ce que vous vouliez dire, » répondit-il gentiment. « C'est la façon dont les mots comptent, et les actions comptent encore plus. » C'est alors que James, un employé de la charcuterie, commença à applaudir. Hésitant au début, mais bientôt d'autres se joignirent, et le son grandit, remplissant l'espace. Les applaudissements n'étaient pas seulement pour les paroles de Snoop, mais pour le courage d'affronter la haine avec dignité et compassion. Madame Thompson jeta un dernier regard autour, son visage pâle tandis qu'elle poussait le caddie vers la sortie, en silence. Alors qu'elle s'éloignait, quelques personnes autour commencèrent à se déplacer pour offrir du réconfort, comme si le moment avait transformé l'environnement en quelque chose de plus humain, plus uni. Alors que Snoop se préparait à partir, une femme nommée Tanya posa sa main sur son épaule. « Merci d'avoir dit ce qui devait être dit, » dit-elle avec un sourire de gratitude. Snoop répondit par un sourire faible, levant à nouveau son panier. « Parfois, » répondit-il presque comme s'il parlait à lui-même, « il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, il s'agit de s'assurer que les gens entendent la vérité. » La foule commença à se disperser lentement. La tension qui remplissait auparavant l'air fut remplacée par un sentiment de réflexion. Certains semblaient inspirés, d'autres pensifs, mais tous, d'une manière ou d'une autre, semblaient transformés, même de manière subtile. Snoop continua ses courses en silence, ses pas mesurés, comme s'il traitait tout ce qui s'était passé. Le poids du moment ne le bouleversait pas, mais le rendait introspectif. Le supermarché, maintenant plus calme, semblait différent. C'était comme si l'environnement portait l'écho des mots de Snoop, et cet impact était loin de disparaître. En arrivant à la caisse, Eva, la jeune employée qui avait parlé plus tôt, scannait ses articles avec un sourire timide. « Ce que vous avez dit là-bas, » commença-t-elle hésitante, « signifiait beaucoup pour moi. Les gens n'ont pas toujours le courage de se lever ainsi, surtout avec tant de grâce. » Snoop répondit avec un sourire chaleureux. « Parfois, la grâce est tout ce que nous avons pour surmonter la colère, dit-il. La colère construit des murs. La grâce, elle les abat. » Le soleil commençait à se coucher lorsque Snoop quitta le marché, ses longues ombres se projetant sur le parking. Alors qu'il marchait vers sa voiture, il aperçut Madame Thompson assise au volant, la tenant fermement. Pendant un moment, il envisagea d'aller vers elle, mais décida de ne pas le faire. Certaines leçons prennent du temps pour s'enraciner, et il savait qu'il avait déjà dit ce qui était nécessaire. Plus tard, cette nuit-là, Snoop était chez lui, réuni avec quelques amis, racontant les événements de la journée. Ils l'écoutèrent attentivement, hochant la tête en signe d'accord. Finalement, Leroy, l'un de ses amis, brisa le silence. « Tu as fait la bonne chose, Snoop, » dit-il. « Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui étaient là. Des gens comme elle ne changent peut-être pas du jour au lendemain, mais tu as planté une graine. Et parfois, tout ce que nous pouvons faire, c'est ça. Planter la graine et avoir confiance qu'elle va pousser. » Snoop acquiesça lentement, laissant les paroles de ses amis résonner dans son esprit. Il savait que la rencontre à l'épicerie, bien que gênante, était nécessaire. L'ignorance ne change pas si elle n'est pas confrontée, et le silence ne fait que perpétuer le cycle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, à West Compton, Madame Thompson était assise à la table du dîner. L'assiette de nourriture devant elle restait intacte, tandis qu'elle repensait aux mots de Snoop qui semblaient résonner dans son esprit. Il traversait l'armure de ses anciennes croyances et faisait surgir quelque chose de nouveau, le doute. Pour la première fois, elle pensa à ses propres petits-enfants, au monde dans lequel ils grandissaient, et commença à remettre en question les suppositions qu'elle portait depuis si longtemps. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de l'incident à l'épicerie se répandit dans le quartier. Les gens parlèrent de la réponse de Snoop,
du courage et de la dignité avec lesquels il avait affronté la situation. L'événement devint plus qu'un simple épisode. Il devint une leçon, un rappel du pouvoir des mots et de l'importance de défendre ce qui est juste. Snoop ne chercha pas l'attention pour ce qu'il avait fait, mais ses actions résonnèrent dans la communauté de manière inattendue. Des étrangers commencèrent à s'approcher de lui, le remerciant et partageant leurs propres histoires de préjugés et de dépassement. Ses paroles et sa posture éveillèrent des conversations qui étaient endormies depuis longtemps. Même Madame Thompson commença à changer. Ce ne fut pas une transformation immédiate, mais un processus lent de remise en question interne. Peu à peu, elle commença à déconstruire les croyances qu'elle portait depuis des décennies. Elle ne savait pas si elle verrait un jour Snoop à nouveau, mais, si cela arrivait, elle espérait avoir le courage de présenter des excuses. Des moments comme celui-ci nous rappellent le pouvoir de la bonté, de la force et de la vérité face à l'ignorance. Ils montrent que défendre ce qui est juste ne signifie pas toujours crier. Parfois, cela signifie parler calmement et laisser la vérité faire le reste. Pour ceux qui ont suivi cette histoire, qu'elle serve de rappel, vos mots et vos actions comptent. Ils ont le pouvoir de blesser ou de guérir, de diviser ou d'unir. Si cette histoire vous a touché, laissez-la inspirer un changement positif. Levez-vous pour la justice et la compréhension, même quand il est plus facile de rester silencieux. Clause de non-responsabilité. Toutes les histoires partagées sur ce canal sont entièrement fictives, créées à des fins de divertissement. Notre objectif est de promouvoir des messages de justice et de compréhension, en renforçant l'importance de l'égalité et de l'empathie. Toute ressemblance avec des événements, des individus ou des organisations réelles est purement fortuite et non intentionnelle.